Bonjour, nous sommes 3 étudiants en deuxième année de prépa à Polytech Nantes. Dans le cadre de notre projet d'optique ondulatoire, nous allons vous faire découvrir ce qu'est l'ellipsométrie. Nous allons commencer par vous faire un bref historique, puis vous expliquer le principe de l'ellipsométrie. Nous verrons ensuite les différents domaines d'application, puis nous vous présenterons les différentes méthodes de mesure. Depuis quand ça existe ça ? Le principe de l'ellipsométrie a été découvert il y a plus d'un siècle, au début du XXe siècle, en particulier grâce à Paul Drude. Les premiers ellipsomètres voient le jour entre 1950 et 1960 avec des sources de lumière monochromatiques. Entre 1960 et 1970, on voit apparaître des sources laser et une automatisation de la prise de mesure. Entre 1980 et 1995 apparaissent enfin les ellipsomètres spectroscopiques qui prennent en compte la longueur d'onde de la source. Mais l'ellipsométrie, c'est quoi ? L'ellipsométrie consiste à mesurer la manière dont une onde se réfléchit sur un matériau homogène et isotrope, c'est-à-dire qui a les mêmes propriétés physiques et chimiques en tout point et dans toutes les directions. Par exemple, le verre ou l'acier sont homogènes et isotropes. Le matériau doit aussi être absorbant, c'est-à-dire qu'il absorbe la plupart de la lumière qu'il reçoit et la réfléchit peu. Des chercheurs de l'Institut Polytechnique Rensselaer aux États-Unis, dans l'État de New York, ont créé un matériau à partir de nanotubes de carbone pouvant absorber 99,9% de la lumière. L'ellipsométrie permet de déterminer de nombreuses caractéristiques. Elle peut mesurer l'épaisseur de couches minces et contrôler leur croissance lors de suivis in situ. Elle permet de déterminer les constantes optiques de matériaux, comme l'indice de réfraction, et peut aussi être utilisée pour déterminer la composition du matériau, sa rugosité et la disposition des molécules dans le matériau, comme ici la disposition des molécules d'eau dans un cristal de glace. Les points forts de l'ellipsométrie sont son caractère non destructif et sa large gamme de mesures. Elles permettent de mesurer des épaisseurs depuis une fraction de couche monoatomique jusqu'à quelques micromètres. Et comment ça marche ? Avant d'expliquer le principe d'ellipsométrie, il va falloir vous expliquer ce qu'est un polariseur. Il s'agit d'un dispositif capable de transformer de la lumière naturelle, qui est donc non polarisée, c'est-à-dire que les vecteurs champs électriques et magnétiques sont orientés dans toutes les directions, en lumière polarisée rectilignement. Sur cette image, la lumière non polarisée arrive sur un polariseur vertical. Elle en ressort donc polarisée verticalement. Sur le schéma du haut, elle rencontre ensuite un polariseur horizontal. La lumière polarisée verticalement ne peut donc plus passer, contrairement au schéma du bas, où le deuxième polariseur, qui est aussi vertical, ne change rien. Voici le schéma d'un ellipsomètre. Il est composé d'une source de lumière, d'un polariseur, d'un analyseur et d'un détecteur. La source fournit une lumière polarisée aléatoirement ou non polarisée. La polarisation devient linéaire après que le faisceau ait traversé le polariseur et devient elliptique, c'est-à-dire en forme d'ellipse, après réflexion sur la surface de l'échantillon, qui, rappelons-le, doit être un matériau homogène, isotrope et absorbant. La polarisation redevient linéaire après l'analyseur. Cette équation est l'équation de base de l'ellipsométrie. L'état de polarisation d'un faisceau lumineux est déterminé par le vecteur déplacement électrique D. Ce vecteur s'exprime selon deux axes que l'on nomme P et S. On note alors dPi et dSi les composantes de l'onde incidente et dPr et dSr les composantes de l'onde réfléchie. Prenons la partie de droite de l'équation. Tangente psi, qui est égale au module de Rp sur Rs, représente le rapport des modules des coefficients de réflexion. Psi doit être compris entre 0 et 90 degrés. Delta représente le déphasage introduit par la réflexion. Delta doit être compris entre 0 et 360 degrés. J représente la densité de courant, c'est-à-dire le courant électrique qui circule en un point donné. Les angles psi et delta sont appelés angles ellipsométriques. Ce sont eux que l'ellipsomètre va mesurer, et c'est à partir de cela qu'il réalise ses calculs. À quoi ça sert dans la vie ?
L'ellipsométrie spectroscopique trouve ses applications dans tous les domaines faisant intervenir des couches minces ou des études de surface. Néanmoins, la microélectronique est encore aujourd'hui le domaine de prédilection pour lequel cette technique est la plus répandue. Dans ce domaine, elle sert principalement à déterminer les indices de réfraction des matériaux, c'est-à-dire comment ils réfléchissent la lumière. Ces indices changent en fonction de la longueur d'onde de la source de lumière. Dans les interconnexions métalliques, les indices de réfraction des matériaux comme le cuivre sont facilement caractérisés par l'ellipsométrie. On peut caractériser les couches isolantes de ces interconnexions et obtenir des informations telles que leur porosité, la présence d'eau ou la concentration des différents constituants de ces matériaux. Elle est aussi utilisée dans le domaine des écrans plats. Comme pour la microélectronique, le changement des indices de réfraction avec la longueur d'onde est caractérisé. Cela permet de renseigner de façon très précise sur les propriétés des matériaux utilisés pour les écrans et donc sur les performances futures du produit fini. Les mesures sont très rapides et permettent dans des temps raisonnables d'effectuer des cartographies d'écran plat. On peut ainsi obtenir des informations sur l'homogénéité de l'écran. La caractérisation par ellipsométrie est de plus en plus utilisée dans le domaine des télécommunications optiques pour les épaisseurs et les indices optiques des guides d'ondes planaires ainsi que pour la détermination des indices des diélectriques utilisés dans la fabrication des filtres, miroirs réfléchissants ou anti-réfléchissants. L'ellipsométrie est utilisée dans d'autres domaines divers, comme l'optique. Elle caractérise alors les épaisseurs et les indices de diélectrique ou de métaux utilisés dans la fabrication de miroirs. Dans la physique du solide, elle peut caractériser la cristallinité d'un matériau. En métallurgie, elle analyse les alliages, mesure la concentration, la rugosité. Et y a quoi encore ? L'ellipsométrie se développe et devient de plus en plus efficace. Il existe plusieurs techniques de mesure. L'ellipsométrie spectroscopique infrarouge présente un grand intérêt dans la mesure où, dans cette gamme spectrale, les matériaux possèdent un comportement très différent de celui que l'on peut observer dans le visible. L'ellipsométrie multicanal permet d'obtenir pour un spectre entier un temps d'acquisition de l'ordre de la seconde. L'ellipsométrie avec un faisceau focalisé permet de réduire la surface de l'échantillon. La surface minimale d'un échantillon pouvant être analysé sans focalisation est de l'ordre de quelques dizaines de millimètres carrés. En focalisant le faisceau, la taille de la tâche peut être réduite à une surface de l'ordre du micromètre. Enfin, l'ellipsométrie in situ permet de caractériser les compositions d'un matériau en cours de croissance. Nous avons maintenant terminé notre présentation. Vous savez désormais ce qu'est l'ellipsométrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, c'est plus clair maintenant!